tout baron, il gérait tout Fresco et tout Sassandra. Cette dame qu'on appelle l'esprit, la femme de la mort, qui m'a affronté. Elle m'a affronté dans un village. Elle m'a dit, toi, je vais te tuer. J'ai dit, pourquoi? Toi, tu peux me tuer. Tout le monde a peur. Parce que quand elle te dit ça, tu meurs. Je leur ai dit, tu sais, tu joues la comédie. Moi, tu ne peux pas me tuer. Jamais. Parce que Christ a vaincu la mort. Il l'a envoyé spécialement, elle allait se mettre dans une maison. Elle fait des incantations pour appeler mon âme, pour mourir. Moi, je me suis levé le matin, j'allais frapper à sa porte. J'ai dit, maintenant, on va faire confrontation. C'est-à-dire, avant tu te caches là, moi, je vais vous le voir. Et c'est que je vous dis, la presse ivoirienne a relaté ça. J'ai pris tous ces bagages-là, boudou là. Elle est féticheuse, sorcellerie. J'ai pris ça, j'ai jeté. Et j'ai dit, il faut que ton esprit là vienne me tuer. S'il est calme, mais j'ai été maté, tu vas comprendre. Elle avait deux esprits, elle avait un dragon. Je brûlais sa chaise, je brûlais tous ses fétiches et je suis allé tuer son dragon dans. Frère, écoutez, Jésus là, je le suis parce qu'il est puissant. Il faut montrer la photo aux gens. Il n'y a pas de l'amusement. On est plus là-bas. À montrer ça. Si je t'en voici les preuves. Voici plein de photos. Montre-moi la deux serpents. Montre ça. Elle a dit, toi, je vais te tuer. Il dit, moi, tu ne peux pas me tuer. Mais moi, je vais te mater ici. Je suis vieux. Moi, mon pouvoir vient de là-haut. J'ai brûlé ces petits, tout ça. J'ai brûlé, j'ai maté ça. Je suis allé dormir. Elle dit, si tu dors à 18h, tu es mort. J'ai dit, 18h. C'est courageux, hein. Je me suis levé à 19h. Il dit, madame, ça va, me voici. Je me suis levé à 19h, ça va. Je me suis venu me brosser de main. J'ai pris ma brosse à main, je me suis brossé de main. Demandez aux gens de Fresco, là, ils savent ça. La voici là même, la voici là. Vous pensez que quoi même? Il y a les petits mangeurs d'orteil là. Elle n'a pas orteil, elle mange tout un village. C'est pas orteil, elle mange. On n'a pas entendu s'amuser. Pourquoi on entend s'amuser? L'onction que le prophète création a reçu de la part du Seigneur, laisse tomber. Moi, je crois à la puissance et la souveraineté de Jésus. Ce n'est pas un débat. Je l'ai salué, il dit, madame, il est 19 et je ne suis pas mort. Elle dit, ah bon? Il dit, non, je ne suis pas mort. Je dis, pas mort. C'est comment? Elle dit, non, son serpent, on a qu'à retrouver son serpent est monté dans l'arbre. C'est dans l'arbre, les gens abattent le serpent. En 2012, c'est passé en Yangote. C'est une histoire, allez demander, on vous dit ça. Donc quand il parle, il sait de quoi il parle. Les serviteurs de Dieu, tu ne peux pas chasser un démon, il faut te taire. Il faut te calmer. Il faut aller devenir dialogue. On va faire du pain Blue Band. Moi, acheter du pain Blue Band avec toi. Du pain avec maca. Un vermicelle. Il faut faire kiosque. Ouais, vous allez faire du champ de riz. Pas un ministère là, Jésus dit voici les signes en comparant ceux que l'on cru. Nous on a affronté les démons, mais pas sous la base de la parole que nous dit dans Marc 7, verset 10, 17. À mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un débat. Vous m'avez compris ou pas? Ce n'est pas un débat. Vous avez vu la photo? Vous avez vu? Ce n'est pas des mises en scène. Les gens pensent, ce n'est pas des mises en scène. On l'a envoyé spécialement, j'ai attrapé une de ces dames qui avait bouffé l'homme. Et la marmite, elle allait faire déterrer. On a pris une marmite. Il y a la marmite là, le canari où il y a viande de l'homme là. On a attrapé. Elle a envoyé ça. Donc elle a appelé sa patronne à renfort pour venir me tuer. Elle est venue nuitamment. Elle allait se cacher dans une maison. Elle faisait des incantations. J'ai senti ça depuis ma chambre. Je suis sorti. Pour taper la porte. J'ai dit, madame, vous vous cachez là même, c'est petit. Venez vis-à-vis. Voilà. Donc j'ai dit, madame, quand vous cachez dans le pas bon, hein, venez, sortez. Vous allez venir faire par là, non? Venez.
Confrontation, on va faire ça. On va faire ça en direct. On va faire ça en direct. Elle est partie, toi seulement, elle est venue. Et puis on avait deux qui imaginent. Regardez bien la photo, il y a deux qui imaginent dedans. Plein de la cloche là. Il y a une cloche, et il y a deux qui imaginent là-dessus. Elle veut me faire que de nous. Mais elle va mettre deux qui imaginent. Regardez bien. Où elle est assise près de Fétiche là. Il y a deux qui mangent là. C'était pour moi. Amen. Amen. Elle m'a dit, tu as cassé Fétiche. C'est vrai, tu vas parler, mais le Fétiche va te tuer. Dis, jamais Fétiche ne peut tuer un enfant de Dieu. Jamais. Il ne tuera un enfant de Dieu. Jamais. Jamais, jamais. Jésus, il est puissant. Ce n'est pas un débat. Vous prêchez l'évangile. Il faut que les signes vous accompagnent. L'apôtre Paul dit, ma prédication et l'évangile ne reposait pas sur les discours. Il ne faut pas aller parler seulement, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Nous démontrons c'est chez nous Dieu est. Amen. Parce que Dieu est esprit, il se démontre. On ne peut pas parler de Jésus sans miracle, ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Jésus sans guérison, ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Jésus sans chasser les démons. C'est impossible, inimaginable. Vous prêchez que l'évangile et vous, ce n'est pas suivi des signes, les gens viennent vous écouter, ils retournent avec tous leurs problèmes. Les gens de problèmes sont possédés, ils ont le cancer. Les gens de problèmes d'insuffisance rénale. Les gens ont toutes sortes de problèmes. Et vous prêchez l'évangile, ils savent qu'ils ont le salut. Mais et la guérison, c'est en Jésus. Lui, il est la guérison. C'est pour ça que si tu crois en lui, il va te guérir. Moi, je sais. Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré. C'est pour ça que je le sais aujourd'hui. Donc, le vrai disciple qui prêche l'évangile de Jésus, les signes de la délivrance doivent accompagner son ministère. Amen. Dans mon ministère, on l'exerce. Parce que s'il n'y a pas de ministère de délivrance, c'est que Jésus n'est pas là-bas. On m'a compris ou pas? Amen. C'est la prédication de l'évangile. Jésus-Christ, là, il est vivant. Il fait de nous des témoins. Un témoin, c'est un producteur de preuves. Celui qui démontre les preuves de Dieu. Celui qui démontre les preuves de Jésus. Ce n'est pas un débat. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On prêche l'évangile, il parle, il fait sortir un verset ici, il fait sortir un verset. Le diable peut faire ça. La seule chose que le diable ne pourra pas faire, c'est de faire de moi. Il ne fera pas ça. Amen. Pour que ne soyez pas surpris, ben, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes dans c'est-à-dire dans la révélation de Dieu, en chassant les démons, en chassant la sorcellerie, tout ça, c'est biblique. Vous voyez, c'est biblique. On m'a bien compris. Amen. Vous devez vous démontrer tout de suite, là, au travers de la parole de Dieu, qu'un homme de Dieu qui n'est plus capable de chasser un démon. Regardez bien, un homme de Dieu qui ne peut pas chasser un démon. On envoie quelqu'un qui est possédé. Or, Jésus envoyait les gens, il chassait. La dame envoyait un enfant qui était mort, Jésus l'a ressuscité. Amen. Jésus était toujours prêt à délivrer. Mais toi, tu prêches l'évangile, tu prêches. Tout le monde t'acclame. Et tu ne peux pas chasser un démon. Mon frère, c'est que toi-même, là, tu es approuvé par les démons. C'est clair. Le verset biblique de Marc 16, le verset 17, ne nous parle pas d'autre chose. Vous voyez que beaucoup, donc, ceux qui ne sont pas de Dieu, Jésus plutôt, ils vont éviter ça. Tu prêches l'évangile, c'est vrai. Tu es disciple de Jésus, c'est vrai. Jésus a chassé les démons, oui. Pourquoi toi, tu ne chasses pas les démons? Jésus a prié pour les gens, il a guéri les malades, oui. Pourquoi tu ne fais pas? Parce qu'il dit à mon nom. Il n'a pas dit, il y a des personnes qui disent, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui vont croire à mon nom, là. Voici ceux qui vont les accompagner. Pourquoi toi, ça ne t'accompagne pas? Pourquoi les miracles de chasse et de guérison ne t'accompagnent pas? Ça veut dire qu'on doit mettre ton ministère en doute. Les chrétiens sont possédés, ils ont hernie, ils ont hémorroïdes, ils ont insuffisance rénale, ils ont cancer, ils sont possédés. Vous êtes capable de les délivrer. Il y a tout ça. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Et que la main de l'Éternel vous accorde la délivrance de la situation. Que Dieu, que Jésus, la délivrance, qu'il vous délivre, qu'il vous délivre, qu'il vous délivre, que les démons soient chassés de vous.